Et il faut que les gens comprennent. Dans la ville de Douala, nous avons au moins 5 millions à 6 millions d'habitants. Si seulement 1 million d'habitants sort, la police, la gendarmerie, l'armée, ils ne peuvent rien. À un certain moment donné, quand le peuple en a marre, il faut que les gens comprennent que le peuple en a marre. Il y a certains présidents de partis politiques qui ont fait le même voyage, qui étaient à l'étranger, qui sont rentrés, personne n'a su. Je ne veux pas citer les noms. Personne n'a su. À l'heure actuelle, c'est se moquer des autres partis de l'opposition. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis 2018, on ne parle que d'un seul parti de l'opposition? Comme si les autres partis, soi-disant, n'existaient pas. Et on parle d'un homme qu'on a du mépris, mais qui fait peur. Mais c'est quand même contradictoire. Le régime de Yaoundé a tellement peur de ce monsieur. Regardez la foule, regardez vous-même la foule. Là, on a assiégé un siège de parti politique. Ce n'est pas un meeting, hein? C'est une visite. Quelqu'un qui vient rendre visite à ses militants, à son régional, pour échanger avec lui par rapport aux élections. Immédiat de la société à la politique. Ce jour, vous l'avez tous vu, Madame Béchu en image, très certainement sur les réseaux sociaux, l'annonce d'une réunion du professeur Maurice Kamto avec ses militants au siège, notamment du côté de Grand Moulin, ici même à Douala, qui a donc causé une sorte de désordre incroyable. Désordre, justement, parce que le meeting qui devait avoir lieu, ou du moins cette salutation, cette communion entre le président Maurice Kamto et ses sympathisants et ses militants, n'a visiblement pas eu lieu au regard de la grande militarisation de tous les secteurs, suite notamment à l'interdiction du préfet du Vouri, Siliac Mvoro, qui interdisait les mototaxis de circuler sur certaines artères. Nous allons une fois de plus demander notamment le concours de la régie pour regarder cette image, notamment ce propos de Maurice Kamto. Il était 16h lorsqu'il demandait à ses militants de rentrer à la maison. On regarde. Mes chers compatriotes, chers amis politiques, j'aurais bien voulu vous rencontrer comme prévu ce jour au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Daïdo. Mais à l'heure où je vous parle, je suis toujours séquestré et il est 16 heures. Je ne voudrais pas qu'une telle rencontre, si elle était encore possible aujourd'hui, ait lieu la nuit. C'est pourquoi je vous demande de rentrer chez vous dans le calme et la dignité. Je renvoie donc cette rencontre à demain, au siège du parti, à 10h. Rentrez dans la paix, restez confiants et dignes. À demain. Justement, à demain, voilà cet élément que nous avons vu qui a permis aux militants de rentrer effectivement chez eux. Clément Jou, vous avez suivi comme tous les Camerounais cette actualité. Le professeur Maurice Kamto demande aux militants de rentrer chez eux. Et ils rentrent effectivement chez eux, eux qui depuis le matin scandaient notamment « On veut voir le président Maurice Kamto » avec une forte militarisation. Il faut rappeler que c'était une image forte. La police et la gendarmerie ont été débordées. La foule a traversé. Vous savez, nous sommes dans un pays extraordinaire. Voilà un président de parti politique qui a fait un meeting en France et que les gens ont estimé que bon, il est allé faire un meeting à l'extérieur, c'était rien, tous les militants de la diaspora, tout le Schengen, tous les habitants du Schengen étaient là, c'était rien. Il atterrit à l'aéroport de Douala, au lieu qu'on le laisse simplement aller faire un travail avec ses militants, avec son bureau régional, la ville est militarisée. Pourquoi les gens, pourquoi le pouvoir de Yaoundé a-t-il peur de Maurice Kamto? Parce que c'est depuis 22 heures qu'à Daïdo, la gendarmerie, la police, le BI, ils y sont. Moi, j'étais ce matin à Daïdo. Alors, ça veut dire que ce monsieur fait tellement peur au régime. Vous savez, depuis 2018, ça fait 7 ans, que le pouvoir ne parle que d'un parti politique, qu'on dit qu'il n'a pas de militants, il n'a pas été aux élections législatives, il n'a pas été aux élections municipales, mais tout est focalisé sur un seul homme et son parti. Ça veut dire que
ce monsieur, c'est l'homme de la situation. Il faut le dire sans embâche. Parce que vous ne pouvez pas imaginer le montant qui sont sortis dans les caisses de l'État entre hier et aujourd'hui. Pourquoi? Justement, quand vous faites l'armée, les forces de l'ordre, dormir à la belle étoile, parce qu'on a assiégé un siège, c'est pas pour les beaux yeux. On met quand même du carburant dans les voitures. Ceux-là, ils sont payés doublement. Moi, j'étais là-bas. Moi, j'ai vu des populations qui ont essayé de cotiser pour acheter de l'eau pour donner aux policiers. Et ils ont refusé. Parce qu'on les regardait sous le soleil. Il y a même parmi eux un policier qui est tombé. Tout à fait. Alors, je crois que c'est une image qu'on pourra avoir dans nos prochaines séances d'information. Franchement, si cet homme n'est pas l'homme de la situation, l'homme de l'heure, que les gens aiment Maurice Kamto ou pas, c'est l'homme de la situation. Et il faut que les Camerounais retiennent une chose. Quand le peuple se lève, vous ne pouvez rien. Et rien et absolument rien. Parce que le matin, entre 10h et midi, moi j'ai vu un commissaire de police correspondant avec le régional. Le régional lui estime l'ordre de demander aux gens de partir. Mais entre midi et 14h, il y a eu une foule immense à cet endroit-là. La police était obligée de demander aux gens de se ranger. Et il faut que les gens comprennent. Dans la ville de Douala, nous avons au moins 5 millions à 6 millions d'habitants. Si seulement 1 million d'habitants sort, la police, la gendarmerie, l'armée, ils ne peuvent rien. À un certain moment donné, quand le peuple en a marre, il faut que les gens comprennent que le peuple en a marre. Et il y a certains présidents de partis politiques qui ont fait le même voyage, qui étaient à l'étranger, qui sont rentrés, personne n'a su. Je ne veux pas citer des noms. Personne n'a su. À l'heure actuelle, c'est se moquer des autres partis de l'opposition. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis 2018, on ne parle que d'un seul parti de l'opposition? Comme si les autres partis, soi-disant, n'existaient pas. Et on parle d'un homme qu'on a du mépris, mais qui fait peur. Mais c'est quand même contradictoire. Le régime de Yaoundé a tellement peur de ce monsieur. Regardez la foule, regardez vous-même la foule. Là, on a assiégé un siège de parti politique. C'est pas un meeting, hein? C'est une visite. Quelqu'un qui vient rendre visite à ses militants, à son régional, pour échanger avec lui par rapport aux élections. Comment ça s'est passé le déroulement et les inscriptions sur la liste électorale. Et on refuse qu'il va dans son siège. Est-ce que vous savez que la ville de Douala aujourd'hui, entre l'école publique de Deido et Bonapriso, c'était la ville morte? Tout à fait. C'était la ville morte. Toute l'incidence économique l'on peut avoir. C'était la ville morte. Est-ce que vous vous rendez compte? On revient à vous, Clé. On revient à vous. Vous avez écouté le professeur Maurice Kamto. Et d'ailleurs, sur ce plateau, il le disait, professeur Bison Isomba, on a comme l'impression que certaines autorités travaillent pour le professeur Maurice Kamto. Quel était justement l'intérêt, comme on l'a vu, à faire toute une sorte de tapage ou alors d'interdiction autour de cette manifestation? Certes qu'il y a des responsabilités qui doivent être établies, notamment l'encadrement, mais est-ce qu'on est obligé d'en arriver là, puisque finalement, les policiers ont été débordés? Est-ce que c'est un signe qui montre là que face à la force du peuple, rien ne peut arrêter? Non, il faut que Patrick Lefebvre comprenne que la politique, c'est une affaire de rapport de force. C'est justement parce qu'il y avait cette population-là que les policiers n'ont pu rien faire. C'est une affaire de rapport de force. C'est la première chose. Il faut qu'ils retiennent que quand un peuple veut un changement, vous ne pouvez rien. Quelqu'un disait, Abraham Lincoln disait que le vote d'un électeur est plus puissant que la balle d'un fusil. Tout à fait. Il faut qu'il le retienne. Parce que l'effet de parler avec quelqu'un avec indignation comme il le fait, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je dis tout simplement que, vous savez, dans ce pays, pour qu'il y ait la constitution de 1996, c'est-à-dire du 18 janvier 1996, il a fallu qu'il y ait les villes mortes.
il a fallu qu'il y ait les morts. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y a eu les morts dans ce pays. Pour que le SDF s'est créé, il y a eu les morts. Dit qu'il y a eu 6 morts à Bamenda pour que le SDF s'est créé, ce n'est pas appelé à une insurrection. Oui. Dit que ça fait 2 ans que le corps de Martinez Zogo est dans une morgue et qu'il y a des gens qui sont en prison, que la DGRE a été doigtée, ce n'est pas appelé un peuple à une insurrection. À un certain moment donné, il faut que nous soyons cohérents. Même si vous êtes militant du RDPC, même si vous soutenez le pouvoir en place, moi je suis d'accord avec le professeur Lujo Somba qui dit qu'il y a certainement la complicité des autorités. Parce qu'on aurait dû laisser ce monsieur descendre de son vol. On trace l'itinéraire là, on met quelques 10 policiers là, les gars vont jusqu'à son siège. Même s'il a appelé aux gens de venir, il n'aurait pas pu faire plus de 2 heures de temps au Grand Moulin. Alors, avant midi, ça serait terminé. Si on vous suit très bien. Mais ils sont en train de fabriquer, quelqu'un qui va les avaler. Il faut le dire. Parce que la population de Douala, vous savez, si vous regardez dans les années 90, quelles sont les villes qui ont mobilisé? C'était Douala, Yaoundé, Bafoussam. Un peu Boya et Bamenda. C'est les villes qui ont mobilisé. Et chaque fois que quelque chose commence, les émeutes de 2008 ont commencé où? Dans la ville de Douala. À un certain moment donné, il faut que les autorités soient intelligentes. Parce que Maurice Kamto est stratège. Il joue. Nous sommes en politique, hein, il faut laisser le droit. C'est que Maurice Kamto le fait là, il ne fait plus ça en tant que juriste. Alors, il est sur le jargon politique. Vous le dites, on se souvient, il y a quelques jours par le passé, le professeur Baïbek disait justement, Maurice Kamto est très intelligent et il sait, justement, il commet peu d'erreurs, il sait justement comment jouer avec des stratégies. Est-ce que c'est ça qu'il est en train de mettre en place? C'est exactement ça qu'il est en train de mettre en place. Et ça nuit les autorités. Parce qu'en principe, si on avait laissé le MRC aller dans son bureau, son directoire, faire sa réunion avec ses militants, même si les militants ont appelé à la mobilisation, je vous assure qu'en moins de 2 heures de temps, cette réunion serait terminée. Alors, en 30 secondes, vous réagissez sur cet aspect. Nous avons rencontré quelques hommes en tenue, et d'ailleurs, un nous disait en off, je n'aime pas lorsqu'il y a les manifestations de Maurice Kamto, parce qu'à chaque fois, il nous fait travailler pour rien. Il y a justement beaucoup d'argent qui circule pour mettre le carburant, ainsi de suite, et même des frais d'émission, mais nous, on n'en voit presque pas. Est-ce que sous ce rapport, on peut imaginer que certaines autorités également orchestrent ce genre d'interdiction? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait de l'argent qui entre dans leur poche. C'est une question. Justement, vous ne pouvez pas savoir combien a été débloqué pour ça. On ne vous dira pas. Parce que c'était dans l'urgence. On ne vous dira pas. C'était dans l'urgence. Et je n'arrive pas à comprendre comment nous sommes dans un pays. Vous avez un parti qui est légalisé. Vous avez un président de parti que vous connaissez et qui vous donne son itinéraire. Mais qu'est-ce qui vous coûtait? Qu'est-ce qui vous coûtait de chercher quelques policiers, quelques gendarmes, là, les encadrer en moins de 2 heures de temps, c'était terminé. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, ils ont tellement rendu Maurice Kamto populaire qu'à l'international, on dit, voilà celui qu'on disait qu'il ne pouvait pas mobiliser. Il n'est même pas sorti, hein. Ça dit qu'on l'a séquestré, mais il fallait voir les populations qu'il y avait dehors. Alors, ce régime tremble tellement. Et il faut comprendre que les turféreurs qui sont à Yaoundé doivent comprendre à un certain moment que le pouvoir est fébrile. Si vous voyez un régime tenir ce style de discours, cette manière de penser, c'est parce que le pouvoir est fébrile. Il y a dans l'appareil certains qui sont d'accord et d'autres qui ne le sont plus. C'est-à-dire que dans l'appareil du régime RDPC, il y a les gens qui sont dans l'après-BIA. C'est pourquoi ces choses se passent. Vous voyez, la lettre du préfet, avant qu'elle ne soit même publique, c'était déjà dans les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'on ne maîtrise plus rien dans ce pays. Avant que le préfet même ne mette sa lettre, c'était déjà dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas que la lettre du préfet, il y a également le communiqué du régional de la police. Exactement, exactement. Où justement on a pu lire dans cette note qu'il fallait infiltrer les masses aux fins d'avoir des informations. C'est pour vous dire combien de fois Maurice Kamto est infiltré dans le gouvernement de la République. Ce monsieur, que Patrick Griffo le veuille ou pas, il est fort. Il faut accepter ça. C'est-à-dire qu'en dehors de Froundi,
qui a mobilisé comme ça en 1990-92. Il n'y a plus eu un autre leader de parti d'opposition qui a fait aussi ébranlé le régime comme celui-ci. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui arrive dans une ville, au lieu que le gouverneur et les préfets, les sous-préfets et les commissaires de police disent bon, monsieur Kamto est là, quelles sont les dispositions que nous prenons? Il nous a donné il nous a passé un message, nous allons les encadrer. Il faut qu'ils mettent dans leur tête que nous sommes sur le terrain politique là, qu'ils enlèvent de penser Kamto est le pape du droit là. Là, il n'est plus dans le droit, il est en politique. Et le politique, c'est une affaire de rapport de force. Et là, il a démontré le rapport de force. Il a démontré que quand le peuple sort, même les autorités ne peuvent plus rien. Merci. Merci Clément Jo. Professeur Louison Essomba, nous avons cité le professeur Baïbek tout à l'heure sur une chaîne concurrente. Il disait n'attaquez pas Maurice Kamto là où il est fort. Il ne faut justement pas l'attaquer là où il est fort parce qu'il commet peu d'erreurs. Et justement, ce que nous avons vu aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto qui a été séquestré dans son hôtel, qui n'est pas sorti, alors qu'on croyait que tout était terminé, il donne encore rendez-vous demain à 10h. Est-ce qu'il est en train de dire justement, vous suivrez l'actualité telle que moi je l'aurais commandé? Parce que justement demain, ça va demander une autre mobilisation des policiers, des gendarmes, ainsi de suite. Ou alors on pourra prendre la leçon et dire, bon, finalement, allez-y, faites ce que vous voulez. Comment lire cela? Monsieur Raoul, nous tombons dans un contexte où l'application des règles du droit n'arrive plus à encadrer le politique. Quand je le dis, les uns et les autres doivent comprendre où je suis en train d'aller. C'est-à-dire que Jean Gicquel disait que le droit constitutionnel, c'est l'encadrement juridique des phénomènes politiques. Mais là, on se rend compte que le droit n'arrive plus. Parce que le politique semble avoir pris des proportions diversement appréciées. Vous avez vu, j'ai commencé l'entame de mon propos en essayant de chercher une complicité. Vous l'avez vu quelque part quand même. Et je renforce ma position par rapport à ce que j'ai dit au regard de ce que je suis en train de voir. Parce que quand je suis Maurice Kamto, il dit, j'ai informé les autorités de mon arrivée, de l'itinéraire que je devais prendre pour justement mener ma rencontre avec le directoire. Parce que je vous ai dit qu'à mon niveau, là où la question achoppe, c'est simplement qu'une réunion du directoire, c'est-à-dire une réunion restreinte, s'est transformée en une manifestation publique. Et c'est en cela que je dis, si moi j'avais été à sa place, connaissant non les autorités administratives, moi je pense que Maurice Kamto a encore voulu les pousser à tomber dans la faute. Parce que, qu'est-ce qui le coûtait de faire une déclaration de manifestation publique? Mais il savait que, quand il va, parce que depuis déjà une semaine après le meeting qui s'est tenu à la place de la République en France, les commentaires ont commencé à fuser sur les réseaux sociaux. Le professeur Maurice Kamto rentre à 8h le dimanche, mobilisons-nous, mobilisons-nous. Et je vais vous dire une chose, monsieur Raoul. Les autorités administratives ont une mission qui est une mission préventive. C'est-à-dire que les autorités de police administrative ont d'abord une mission qu'on appelle une mission préventive. C'est-à-dire qu'il faut préventivement encadrer pour qu'il n'y ait pas de débordement. Est-ce qu'on peut dire que la police était dans son rôle et même le préfet était dans son rôle? Oui, c'est-à-dire que là, il faut leur reconnaître ce pouvoir. Parce que, écoutez, dans les questions liées à l'ordre public, c'est-à-dire que de tranquillité, de mobilité, il faut partir du fait que les autorités administratives ont d'abord ce pouvoir. C'est-à-dire surtout les autorités de police administrative. Parce que le but d'une police administrative, c'est de prévenir, d'encadrer, pour qu'il n'y ait pas de dérapage dans l'ordre public. Parce que la protection, ce n'est pas simplement pour les citoyens qui viennent, mais c'est aussi, c'est-à-dire que prévenir le fait que s'il y a des débordements, il y a des morts là, il y a tout, mais il faudrait que s'il y a un incident, que des voitures soient prêtes par exemple pour transporter les uns et les autres dans les différents centres hospitaliers. Donc ce que je suis en train d'expliquer, c'est quoi? C'est simplement que le professeur Maurice Kamto a réussi son jeu. Et c'est la raison pour laquelle moi je reste toujours convaincu que c'est comme s'il y a une complicité. Bon, suivez mon regard. Oui. Parce que, pour ma part, si j'avais été le gouverneur, je pense que peut-être il aurait pensé comme moi, ou même le préfet, mais vraiment un caractère, je ne veux pas dire qu'on devait l'ignorer. Et vous savez, sur un plateau de télévision, j'ai rappelé que Maurice Kamto est quand même sorti deuxième d'une élection.
Donc, il a un poids politique fort. Et tous les leaders politiques dont les partis sont légalement reconnus, eux-mêmes doivent bénéficier de l'encadrement des autorités administratives. Alors, qu'est-ce qui empêche que le gouverneur, le préfet de Maurice Kamto de retour de Paris l'accueille à l'aéroport? C'est aussi ça le jeu démocratique. Mais c'est peut-être dans l'idéal, dans notre pays, ça. Les autorités administratives disent quand même qu'une simple photo avec un opposant, au 17h, vous risquez... non, vous rappelez que vous étiez une autorité. Ce n'est pas ça. C'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours défini la politique comme un jeu. Mais bien sûr que c'est structuré autour des enjeux. Mais la politique reste un jeu. La démocratie reste un jeu. C'est les gens qui ont transformé ça à trop d'enjeux. C'est la raison pour laquelle vous voyez tout ce qui est en train de se passer. Parce que, M. Raoul, n'oublions pas que le contexte s'y prête. Lorsque vous regardez, les gens ont soif du changement. Non, ça, là-bas, c'est une réalité. Une évidence. C'est une évidence. Mais maintenant, pour accéder à la magistrature suprême, il faudrait que les uns et les autres, que les citoyens, moi j'en profite de votre tribune, n'aillent pas mourir pour les politiciens. Ils peuvent se faire la guerre en journée, mais notamment dîner sur la même table. Et c'est la raison pour laquelle, pour ma part, sur ce plateau ce soir, je sors du juridisme pour expliquer qu'il faut faire attention aux politiciens. Vous avez vu, la Côte d'Ivoire a perdu près de 4000 morts. On ne va plus les restaurer. Donc le Cameroun doit tirer, justement, oui, les personnes qui étaient les interdictions qui ont abouti à des dérapages. Donc moi je pense que nos autorités administratives, surtout de police administrative, c'est-à-dire que celles qui ont la charge de l'encadrement des libertés, de comprendre à un moment donné que l'encadrement vaut 100 000 fois mieux que l'interdiction. C'est-à-dire qu'on l'encadre et c'est fini. Bon, l'autre a dit tout à l'heure, je l'ai dit, vraiment la fête, ça n'allait pas durer 1 heure de temps. Pas du tout. Merci.